Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission Opinion. Nous allons encore au Burkina, Niger, Mali, et donc la zone de l'AES. Parlant de l'AES, et nous rappelons que aujourd'hui, cette région est considérée comme la région d'espoir pour les panafricanistes. Et cette partie d'Afrique de l'Ouest qui a osé mettre fin à la domination étrangère, l'indépendance qui avait été théoriquement acquise par les États africains pendant plus de 60 ans, n'a donné aucun crédit en matière de développement. Les pays sont restés dans au fond de la pauvreté, de la misère et dans la honte. Il y a eu des drames, des conflits armés, tout dans plusieurs régions d'Afrique. Et l'immigration clandestine est à la hausse, de plusieurs morts dénombrés sur les plages de la Méditerranée, et certains qui se cherchent à travers des forêts et des régions sud-américaines. Alors, la recherche du bonheur, du bien-être social est donc la préoccupation des jeunes, de plusieurs jeunes demandeurs d'emploi aujourd'hui. Les familles sont disloquées, déséquilibrées, ce déséquilibre se ressent partout et on constate donc partout un déclin de la civilisation africaine. Les valeurs sont euh, pêle-mêle, un délabrement aigu qui est constaté. On se demande de quoi demain serait fait. Alors, et ces leaders de ces trois pays qui ont considérablement marqué l'histoire et sont donc aujourd'hui, font donc l'actualité, qui sont à la une des actualités. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été du tout facile à avaler pour ces réseaux qui avaient ces facilités et se sont installés plusieurs décennies et tirent les jus, les profits, les atouts de ces régions et en profitent énormément de leurs ressources, ressources naturelles. Alors, ces pays considérés comme les pays qui regorgent de matières premières et très recommandées et très appréciés par les marchés internationaux. Et ces pays, bizarrement, sont considérés comme les plus pauvres, alors que c'est là que plusieurs personnes, plusieurs réseaux se sont enrichis. Alors, la mise en place de cette dynamique, cette confédération de ces trois pays qui ont osé dire merde, et a aujourd'hui subi l'attaque de plusieurs médias étrangers qui continuent de diaboliser les efforts qui se font sur le terrain. Ils arrivent toujours à trouver des poursuites, des têtes rasées. Alors, à chaque fois, sur les réseaux, ils sont occupés à parler de à retrouver des zones euh, de faiblesse et à les pointer de doigt et pour dénigrer, et pour susciter, et pour dénoncer, susciter un, un, un conflit interne, un soulèvement, voilà, et appel à un soulèvement de ces populations. Et ça continue, mais malheureusement, c'est trop tard puisque les populations ont compris que ils étaient toujours en train de subir des conspirations que tout ce qui était souvent servi sur ces médias ne constituait que
et à les roubler, à les tourner dans la farine, et à les maintenir dans leur état de pauvreté. Ils ont compris, plusieurs personnes, plusieurs et résidents, c'est plusieurs Africains de ces régions et ont compris, plusieurs personnes se sont ralliées à cette dynamique. Il y a plusieurs personnes, plusieurs organisations internationales ont aussi compris que cette nécessité de redonner la confiance à cette région et qui fait la, qui fait le bonheur, la joie de toute l'Afrique aujourd'hui. Les médias, voilà, et ces réseaux, de ces organes qu'il faut aussi. Il est clair aujourd'hui que les autorités de cette région d'Afrique, les autorités de l'AES, ils doivent mettre contrôler ces médias, en tout cas, avoir leur vigilance sur ces médias. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Alors, tout le monde comprend que les leaders, les autorités de l'AES font d'énormes efforts pour maintenir l'équilibre sécuritaire dans l'espace des équipements et qui parlent de contrer l'avancée ou les attaques répétées des terroristes ont été acquis et depuis un certain temps et il y a eu beaucoup d'améliorations sur ces espaces, ces territoires, coupures de territoires occupés par ces insurgés, ces incontrôlés ont été repris et alors et à la grande surprise des commanditaires et leurs complices, et il y a beaucoup de beaucoup d'améliorations. Et alors, les médias continuent avec leur propagande, leur campagne de désinformation, de d'intoxication vis-à-vis de l'AES. Alors, il faudrait que les médias panafricanistes et panafricains, les Africains qui partagent la même vision et la même préoccupation et qui comprennent que ce qui se passe aujourd'hui dans cet espace, dans cette région de l'Afrique est de l'avantage de toute l'Afrique, c'est la renaissance de l'espoir, le bonheur retrouvé, l'équilibre retrouvé en matière de solidarité, de développement, de mécanismes de développement. Et alors, les années qui vont suivre, si tout va bien, on aura une nouvelle ère, on connaîtra une nouvelle ère, surtout avec les, les agitations politiques au niveau des grandes puissances aujourd'hui. Il est normal, il est temps que les Africains, ces pays d'Afrique commencent déjà par déplacer leurs pions au bon endroit pour préserver leur identité, leur autonomie et que les contrats qui avaient été signé avec certains partenaires qui n'apportaient pas de revenus à ces pays soient revus et améliorés et actualisés pour que le bonheur, que pour que le développement, pour que le financement soit accessible en vue de lancer les chantiers et de reconstruction des infrastructures et créer et les emplois sur place, mobiliser les ressources sur place, les ressources humaines surtout, et puisque depuis un certain temps, on comprend qu'on continue de subir ces rentes, ces déplacements, ces immigrations vers l'Europe, vers l'Occident, et c'est dommage que les, les moyens qui devraient permettre de créer ces emplois et sont carrément
est remise en cause par le manque de fonds sur place, alors que une bonne gestion des ressources nationales permettra donc de créer, de transformer les matières premières sur place et de produire de l'emploi à ces populations. Voilà, et l'espoir avec l'AES, l'information doit être et les médias locaux et nationaux, et les médias panafricanistes, panafricains doivent reprendre la relève et sensibiliser beaucoup plus fortement et pour dénoncer et attirer l'attention des populations sur ces méfaits et sur ces déviations, sur ces campagnes, sur ces désinformations, sur ces diabolisations des réalités qui se passent sur l'espace iOS. Voilà, et on a compris aujourd'hui que les, les populations souffrent moins qu'avant, donc les souffrances commencent pas à diminuer de façon significative. Nous savons que le monde a été frappé par plusieurs incidents et le drame. Et d'abord, avec le Covid qui avait énormément conduit l'économie mondiale à un effondrement, les guerres qui avaient suivi et ont mis à mal toute l'économie mondiale. Et alors que ces pays qui en sont par-delà aussi frappés par le terrorisme ont subi beaucoup plus euh, de dégâts que les autres, avec aussi les sanctions qui avaient été marquées, qui avaient été et, prises contre ces États. Et il faut, les souffrances de ces populations ont été énormes. Voilà ces populations aujourd'hui qui se relèvent progressivement et de façon euh, concrète. On voit beaucoup de choses qui bougent, les transformations des matières premières sur place, les contrats sont en train d'être revus et qui a l'avantage de ces États. Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il faut tout simplement que les, les populations soient patientes et que les autorités aussi taquent les priorités au niveau de et des, des actions sociales, et le droit d'existence physique. Il faudrait construire les logements sociaux. Il faudrait soutenir les familles. Il faudrait lever instituer des fonds au profit de ces populations qui sont beaucoup plus marquées par ces drames et de cette crise mondiale que connaît le monde actuellement. Voilà donc, et l'AES est à encourager. Les médias doivent jouer leur rôle dans leur partition dans cette démarche et dans et, qui mène sûrement à la reconstruction, à la renaissance et d'une Afrique beaucoup plus forte qui s'impose sur le marché avec ses produits, avec un respect mutuel, avec des partenaires crédibles qui viennent avec beaucoup de professionnalisme, qui signent des contrats gagnant-gagnant et non des, des, des sous-marins qui viennent et qui tirent le bien, les ressources, les fonds, les avantages par des fenêtres et avec des commissions occultes, avec des, des réseaux et internes qui créent, qui banalisent l'intérêt public. Alors, les médias avec l'AES doivent être beaucoup plus regardants et beaucoup plus créer des appuis pour dénoncer, pour signaler tous ces dérapages et qui sont souvent produits sur les médias et de ces, bon, les médias
les Occidentaux, pour la plupart, quand on parle de ces médias, on connaît de quoi la question. Et ceux qui, on parle de la RFI, France 24 et autres, pour ne citer que ces médias. Alors, ces médias qui clairement évitent de présenter les réalités et l'évolution de la situation sur le terrain et qui plutôt continue de mettre de la lumière sur tout ce qui a été ou tout ce qui peut susciter le dégoût et le soulèvement. Donc, il faudrait donc éviter et protéger la population contre de telles des informations. En le faisant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement que la lumière soit grandement mise sur le, le- la réalité sur le terrain et tout ce qui a rapport au développement, au changement, tout ce qui apporte du soutien aux populations et soit bien, bien connu par les populations et c'est le rôle des médias. Alors, nous vous remercions et nous sommes donc dans cette émission pour parler des médias et pour rassurer les Africains, la diaspora et autres, que l'AES se porte bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur le terrain. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées, beaucoup de partenaires qui viennent et qui signe. Il y a même les missions diplomatiques, les lettres de créance. Il y a beaucoup de choses. Ça veut dire que même la Air France qui avait boycotter ses vols vers le Burkina commence aujourd'hui par chercher à rentrer avec il cherche bec et ongle à reprendre ses activités. Donc ça veut dire tout simplement que l'espace AES n'est pas ce que présente ces médias vis-à-vis du monde. Alors, merci, mesdames et messieurs, de nous suivre. Merci de soutenir les efforts qui se font sur cet espace AES. Que le Seigneur nous garde tous et que l'Afrique se relève de ses blessures et que les moyens pour la reconstruction de l'espoir, du bonheur, pour permettre de réduire ou arrêter les morts sur les plages de la Méditerranée et l'immigration clandestine et les réseaux de malfaiteurs et autres, et soit mettre soit une fin soit mise qu'on retrouve donc le bonheur partagé, partageable pour que le bonheur soit possible, soit visible, qu'on crée l'espoir sur place pour que les jeunes ne cherchent donc pas par ces moyens peu recommandables et qui conduisent souvent à des drames. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Au micro, Gamin Conran. À très bientôt. Une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.